qui s'intitule Dieu Tout-Puissant. Et quand nous réalisons la grandeur de Dieu, et c'est vrai à travers ce psaume que notre frère a lu, il est miséricordieux. Notre Seigneur ne garde pas sa colère, mais le Seigneur revient toujours quand nous venons vers lui avec un cœur repentant. Amen. Voilà, que nous chantons de tout notre cœur ce cantique. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. De ton mon âme, allons s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De ton mon âme, allons s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois, en la forêt profonde, j'irai chantant tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, les voix et son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je change au sublime mystère, que Dieu c'est grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es beau, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es beau, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel et que les saints, les splendeurs, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Et cet amour qu'il a manifesté jusqu'à la croix du Calvaire, parce que Dieu nous aime. Et ce matin, Dieu veut nous le dire encore, il nous aime, frères et sœurs. Et c'est vrai que nous sommes rassemblés pour lui ce matin. Que pour lui. Amen. Oui, c'est vrai que nous avons nos soucis, peut-être ils demeurent. Nous déchargeons, ça se trouve que nous allons repartir sans nos soucis. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Alors, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, que vraiment l'onction du Seigneur, le Saint-Esprit,
soit sur nous ce matin, frères et sœurs. Que vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui soit au milieu de nous, qui conduit nos louanges, qui conduit sa parole, qui conduit son serviteur, qui apportera le conseil de la parole. C'est que le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Amen. Comme une terre altérée, s'ouvrir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser nous. Viens au salutaire paix, esprit de grâce et de paix, répands en nous une fille qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, descendez ondées, venez arroser nous, ne laissons rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser nous. Oui, que le désert fleurisse sous tes bienfaisantes eaux, que le Dieu saint convertisse et porte de fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser nous. Et c'est ça la volonté du Seigneur ce matin, c'est de nous arroser de son esprit, de nous faire du bien. C'est vrai que à travers ce cantique que je voudrais chanter avec vous, comme il dit, je ne sais pourquoi dans sa grâce. Pourquoi dans sa grâce? Il y a des choses que nous ne savons pas. Peut-être que nous allons chercher à savoir toute notre vie. Mais il y a des choses, comme dit la parole, qui sera révélée là-haut. Des choses. Parfois, ça ne sert de rien de casser notre tête à vouloir savoir toutes choses. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur est venu dans ma vie un jour. Il a transformé mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé à son amour et gardé par sa main meurtrie.
J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon souffle. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prend. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure. Amen. Nous avons tous chanté, j'attends l'heure de son retour. Nous attendons le retour du Seigneur. Amen. C'est notre espérance, frères et sœurs. Alors que le Seigneur soit béni. Je voudrais aussi chanter ce cantique 388 qui suit. Ça rappelle vraiment là où le Seigneur est venu nous chercher. Parfois, nous avons tendance à oublier par rapport à ceux qui s'approchent du Seigneur. Là où le Seigneur lui-même est venu nous chercher, c'est dans la boue du péché. J'irai seul dans la nuit ténébreuse. Nous étions comme perdus dans les ténèbres. Et Jésus est venu, Jésus la lumière. Il est venu éclairer notre vie. Amen. Il nous a mis sur le droit chemin. Et nous sommes avec lui, en route avec lui. Et attendons son retour. Gloire au Seigneur. J'irai seul dans la nuit ténébreuse, mais j'entends la voix merveilleuse de celui qui peut guider nos pas. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Je vais dire sa bonté, sa grâce. Je veux louer son nom chaque jour. Je veux lui donner toute la place dans mon cœur pour qu'il règne toujours. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Quand j'attendrai le
but du voyage. J'entrerai dans la cité de Dieu. Transformé, je verrai son visage. J'entendrai son accueil chaleureux. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Gloire à ton nom, Jésus. Oh oui, Seigneur, c'est toi que je chante, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, Seigneur, quand nous réalisons, nous qui étions dans le ténèbre, tu es venu nous chercher, nous retirer dans la boue du péché. Et ce matin, nous sommes là devant toi, comme des enfants reconnaissants, te dire merci, merci, merci Seigneur, alléluia, gloire à ton nom Jésus. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, par notre feu crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai, je vivrai sous ton regard, sauvé par ta grâce. Gloire à toi, Jésus. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a envoyé sa lumière par le Saint-Esprit. Sa lumière est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Amen. Il veut éclairer nos vies. Le Seigneur veut répondre, c'est vrai, à nos besoins, aux besoins de l'âme. Il n'y a que lui seul qui peut le faire. Il n'y a que lui seul qui peut restaurer le cœur, frères et sœurs. Alors que nous dépendions de lui seul, parce que nous le faisons confiance. Et c'est vrai, ce cantique que je voudrais que nous voulons chanter ensemble, nous allons chanter ensemble, s'intitule « Agneau de Dieu ». Il est le messager de la grâce. Nous voulons entendre sa voix ce matin. Nous voulons entendre la voix de Jésus seul, pas la voix d'un homme,
Même si celui qui va apporter le conseil de Dieu, il est l'instrument. Mais c'est la voix de Dieu, frères et sœurs. Quand nous nous réunissons dans la maison de Dieu, c'est le Seigneur que nous écoutons parler. Ce n'est pas un homme. Et c'est vrai que le Seigneur, il veut nous faire du bien ce matin. Et comme ce cantique que Jésus pourrait dire, mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé pécheur est effacé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fais livrer, méprisé, maltraité, battu, me-tu blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai pour moi. Pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, oh, fais passer sur mon cœur tout ton sang divin, sauve. Mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé pécheur. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois. Sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté, dans ma divine beauté. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous invite à lire, c'est vrai, dans Philippiens, pour commencer. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Nous pouvons lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. C'est vrai que c'est une référence que nous connaissons bien, mais comme dit la parole, c'est bien de le rappeler à chaque fois que nous nous réunissons, de rappeler ces choses qui est capitale. Et c'est vrai que ce dernier repas que le Seigneur a fait avec ses disciples, et l'apôtre nous le rappelait ce matin, car j'ai reçu du Seigneur, le verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, «
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une fraternelle chaleureuse bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Il y a au milieu de nous des visages nouveaux. Je ne connais pas votre lieu de résidence, mais j'en connais certains. Nous avons la visite des gens qui viennent de loin, de l'Orne, du côté de Flers. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Rémi, avec ton épouse. Il y en a qui viennent encore de beaucoup plus loin, du bout de là-bas, en Bretagne. Mais dans la maison de Dieu, nous sommes un. Il n'y a pas de distance. Et j'aimerais remercier vraiment, chaleureusement et fraternellement, mon frère Jean-Claude et mon frère Julien pour leur soutien dans les chants. Je me suis aperçu qu'en vieillissant, la voix en perd un peu. Alors à chaque fois, je les sollicite. Je n'ai pas le temps d'attendre la réponse. Ils m'ont dit oui avant que je ne formule complètement ma question. Alors à chacun de vous, un grand merci. Merci à Jean-Claude pour la conduite des chants ce matin. Vous savez, quand on a un message sur le cœur de Dieu, on cherche toujours à avoir des réponses d'en haut. Alors, bien qu'avoir reçu des réponses d'en haut en préparant la réunion, on aime bien des confirmations. Je ne sais pas si vous aimez les confirmations. Dans chacun des cantiques que nous avons chantés, il y a, parcimonieusement, tout le message de Dieu pour nous ce matin, surtout quand nous avons chanté entre autres le 388 qui nous dit que Jésus, par ta main puissante, tu me guideras jusqu'aux cieux. Puis tous les restes, je ne peux pas citer tout ce qui a été chanté, mais vous l'entendrez tout à l'heure, maintenant, dans la prédication. Je vous invite à ouvrir la Bible, parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 20. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Pendant que nous cherchons le verset, j'aimerais saluer nos frères et sœurs et amis qui nous suivent par la vidéo, que chez eux aussi, la grâce de Dieu les accompagne. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une autre version dit « Notre cité à nous est dans les cieux ». Alors j'aimerais adjoindre à cette lecture d'autres versets dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 14. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un
est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je crois profondément que l'enfant de Dieu fidèle, que l'Église de Dieu fidèle fait et fera l'objet de tous les traits enflammés du diable pour nous détruire. J'ai mis comme titre, c'est une habitude, vous me la pardonnerez, j'ai mis comme titre à cette prédication « Habiter et vivre chez Jésus ». Il n'y a pas d'autre mode de vie pour le chrétien, sinon de vivre avec Jésus et de vivre chez Jésus. Si ce matin, je devais passer par les rangs au milieu de vous, mais le Saint-Esprit le fait bien mieux que moi, parce que peut-être que vous ne me diriez pas toute la vérité par respect ou par timidité, mais le Saint-Esprit passant, et il le fait, passant au milieu de nous, sait et connaît toutes tes peines, toutes tes larmes, toutes tes difficultés, toutes tes épreuves, tous tes abattements. Et il vient te dire, il y a une réponse et une solution. Viens habiter chez Jésus. Viens vivre chez Jésus. Trop souvent, nous vivons notre vie chrétienne sans cette réalité constante. Je ne sais pas pour vous, mais je sais bien, dans ma vie, il y a des jours où je suis en haut, puis il y a des jours où je suis un peu très bas. Mais quand je suis en haut, Christ est avec moi. Mais quand je suis en bas, Christ est avec moi. Et il m'appelle ce matin à lever les yeux et à venir déposer ma vie là-haut, près de lui, chez lui. Nous avons lu au verset 14, « L'amour de Dieu nous presse ». Oh, l'amour de Dieu pour nous! Je ne sais pas si vous ressentez, comme je le ressens de plus en plus en vieillissant,
et en jetant un regard en arrière, dire « Seigneur, mais tu m'as pardonné tant de fois. Tu m'as supporté même là. » Oui, parce qu'il veut que ma demeure, pas ma demeure éternelle, mais ma demeure présente aujourd'hui, elle soit dans la présence de Dieu. Et je fais appel au Saint-Esprit pour qu'il me donne toute la lucidité de vous apporter le conseil de Dieu dans sa profondeur. Ce matin, l'amour de Dieu te presse. L'amour de Dieu nous presse à réaliser que puisqu'il est mort pour nous et que, l'ayant rencontré comme le crucifié, mais aussi comme le ressuscité, il faut que ma vie tout entière, regardez le bonhomme, tout entier, ma vie, elle soit en Jésus et dans Jésus. Parce que quand nous sommes passés par les eaux du baptême, je vais vous faire sourire, quand j'ai été baptisé, j'avais 15 ans et demi. Vous ne savez pas à quoi j'ai fait attention? À ce qu'il n'y ait pas un morceau de moi qui dépasse de l'eau. Je voulais que tout le monde soit mort au fond. Mais c'est ça. Mon ancienne vie, elle est restée dans les eaux du baptême. Et je suis ressorti avec un nouveau nom. Je suis devenu fils du Dieu vivant. Je suis devenu le frère, je ne sais pas si je mesure, le frère de Jésus-Christ, le grand frère, à qui, non seulement je ne peux tout dire, mais qui sait tout. Même quand je ne veux pas lui dire, il le sait. Alors, tout l'Évangile, et c'est là que j'ai fait attention aux paroles des cantiques, tout l'Évangile nous parle de en Jésus, par Jésus, avec Jésus, par Christ, avec Christ, pour Christ, en lui, avec lui, pour le Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, j'ai relevé pas moins de 103 fois ce terme en lui, pour lui, avec lui, chez lui, 103 fois sur 16 versets. Ce qui veut dire que dans chaque chapitre, plus de 6 fois, le Saint-Esprit nous invite à être en lui, à marcher avec lui, à parler par lui, à sentir avec lui, à lui faire confiance. Et il y a un texte d'or, il y en a plein, mais il y a un texte d'or pour nous ce matin, qu'il me faut réaliser et vivre à la dimension de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Alors, si parmi nous ce matin, quelqu'un n'avait pas encore donné son cœur à Jésus, il peut le faire. Mais pour la majorité d'entre nous, nous sommes devenus une nouvelle créature.
pas en sortant des eaux du baptême seulement, mais dans un mois, jour pour jour, le 1er mars. Cela fera 56 ans que le vieux bonhomme est mort dans les eaux du baptême. Et il doit être encore une nouvelle création. On n'a pas à revenir à ce que nous avons vomi. Nous n'avons pas à dévier de ce que nous avons vécu au sortir des eaux du baptême. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais quand je suis sorti des eaux du baptême, on ne le fait pas parce que ce n'est pas correct, mais j'avais envie de sauter de joie. J'avais envie de dire au monde entier ce que Jésus avait fait pour moi. Mais aujourd'hui, il faut que je saute encore de joie et que j'ai encore envie de dire au monde entier ce que Jésus a fait pour moi, être dans le Christ et avec Christ. C'est ça, et seulement ça, être une nouvelle créature. Je ne sais pas pour vous, mais descendant dans les eaux du baptême, il y avait encore dans mes paroles des expressions pas injurieuses, mais pas loin. En sortant, devenant une nouvelle créature, il ne pouvait et il ne doit sortir que de bonnes choses. Je disais un mardi soir, en regardant les frères et sœurs qui étaient là, mon frère, ma sœur, je peux te regarder une à une et un à un et te dire que tu es ma sœur bien-aimée, que tu es mon frère bien-aimé, parce qu'il n'y a pas de dissension entre nous. Entre toi et moi, il y a quelqu'un, c'est Jésus. Et ce ne doit être que Jésus. Les histoires, les vexations, il y en aura encore. Mais mes yeux, mes oreilles doivent, et mes yeux contempler Jésus, et mes oreilles entendre Jésus. Nous sommes venus dans la maison de Dieu ce matin pour l'adorer, pour le célébrer, c'est bien. Mais nous sommes venus, et je le fais avec vous, nous sommes venus nous asseoir aux pieds de Jésus et de lui dire, Seigneur, parle-nous. Parce que être chez Jésus, vivre et habiter chez Jésus, ce n'est pas un rafistolage, ce n'est pas une amélioration, non, c'est une nouvelle création. Un petit peu comme le potier, il façonne son vase, puis ça ne réussit pas. Il ne va pas prendre l'argile et puis le jeter au feu, non, non. Il va reprendre l'argile et il va en faire un nouveau vase. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour vous. Je pense que je n'ai pas fini d'être façonné par Jésus, mais je laisse ma vie entre ses mains. Oh, le monde tourne, mais le vase, Jésus le façonne. Il le prend et il le met à un endroit où il en a besoin. Jésus le façonne et il le met à un endroit où il en a le plus besoin.
Mon frère, ma sœur, quand tu as accepté Jésus, tu as accepté d'être entre ses mains façonnées et modelées. Alors oui, ça nous arrive de regimber, de dire Seigneur, mais regarde-les les autres là. Il leur arrive jamais rien, eux. Ils boivent, ils fument, ils vont au bal, ils trompent leurs femmes. T'occupe pas de ça. Regarde Jésus. Ta cité à toi, elle est dans les cieux. Mais Seigneur, tu te rends compte le nombre de fois où même dans ta maison, on m'a blessé. Parfois même, une parole m'a tué. Ben écoute, la voix de Dieu qui te dit, mais moi, je ne t'ai pas rejeté. Et puis, quand tu es tombé, qui t'a relevé? Quand tu as été malade, qui t'a guéri? Quand tu as passé 14 jours en réanimation et que par 3 fois on a appelé ton épouse pour amener les vêtements parce que c'était fini, qui t'a sorti de là? Comment voulez-vous que je ne vous aime pas après ce que Dieu a fait dans ma vie? Comment voulez-vous qu'il y ait dans mon cœur une ombre de ressentiment quand je dois tout à Jésus? Et mon frère, ma sœur, tu dois tout à Jésus. La conversion nous a fait passer d'un monde à un autre monde. Nous ne sommes plus, pardonnez-moi, du terrestre, mais nous sommes du céleste. Nous faisons partie de ceux qui habitent déjà dans la cité de Dieu. Oui, nous attendons la dernière cité, la cité éternelle. Mais aujourd'hui, j'habite déjà chez Dieu parce que je vis avec lui et il vit avec moi. L'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, au verset 12, dira « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez bien, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il n'a pas dit qu'il vous transportera. Non, 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 non. Quand tu es sorti des eaux du baptême, il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption des péchés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Si tu vis avec Jésus, en Jésus, il faut que je lise la fin du verset, Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix.
tout ce qui fait ta déchéance, tes peines, tes larmes, tes soucis, il les a crucifiés à la croix et il les a livrés publiquement en spectacle. Cela ne m'empêche pas de passer par des creux, par des vagues, par des soucis, par des malheurs, par des troubles, par des difficultés, mais elles sont clouées à la croix en spectacle et il les a vaincus pour toujours, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre, soit par la mort physique ou soit par son retour. Il veut que nous vivions en nouveauté de vie. Excusez-moi la manière dont je vais le dire. Quand je me suis tourné vers Jésus, quand nous sommes tournés vers Jésus, pardonnez ma manière de le dire, mais nous avons mangé le pain de vie. Nous sommes entrés dans une nourriture céleste. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai mangé la chair de Jésus qui doit faire une œuvre extraordinaire dans mon cœur. Pardonnez-moi de le dire ainsi, j'ai bu le sang de Jésus qui me purifie, qui me lave de tout péché et de toute iniquité. Comment pourrais-je ne pas rendre ce culte à Dieu? Comment ne pourrais-je pas le louer et l'adorer? Lui qui m'a fait passer de la perdition au salut éternel, lui qui m'a accepté tel que j'étais pour me faire devenir tel qu'il est. Il nous a transportés dans le royaume de son amour et de son Fils bien-aimé. Et il n'est pas question d'un royaume des cieux à venir, mais du royaume de Dieu aujourd'hui, maintenant et demain, si Dieu tarde. Est-ce que c'est possible de vivre cela? Parce que je regarde dans ma vie, je ne regarde pas dans la vôtre, hein. Soyez tranquilles, je regarde dans ma vie et je dis, Seigneur, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors Seigneur, ce matin, il est là. Il est au milieu de nous. Transporte-moi dans le royaume de ton amour. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'êtes plus à Pont-Audemer. Il vous prend et il vous transporte dans le royaume de son amour. Pourquoi? Pourquoi c'est possible de vivre cela? Alors il n'y a aucun orgueil, il n'y a aucune prétention dans ce que je vais dire, mais dans tes veines, dans tes artères, il y a du sang royal. Dans ton corps tout entier, il y a du sang royal. Parce que
Je suis devenu, tu es devenu fils du roi des rois. Tu es devenu le fils du Seigneur des seigneurs. Tu fais partie, nous dit la Bible, d'une race royale, d'un peuple élu, d'un peuple racheté. Nous avons droit à la cité céleste. Nous avons le regard sur Jésus. Nous habitons chez lui. Nous pouvons manger à sa table. Oh, quelle grâce d'avoir un Jésus tel que lui. Quand on habite chez Jésus, ça se voit. On nous frappe, on prie pour celui qui frappe. On nous blesse. Alors, il peut y avoir un temps de réaction en fonction, mais une demi-seconde après, quand on vient au pied de Jésus, quand on habite chez lui, on prie. Parce que celui qui te blesse, il aura des comptes à rendre. Mais toi, si tu ne pardonnes pas, tu vas avoir les mêmes comptes à rendre. Oh Seigneur, tu m'as fait asseoir. Qu'est-ce que je vais dire encore? Tu m'as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Alors il va y avoir des tempêtes inévitables. Parce qu'il y en a un qui nous tient au bout du fusil, qui dit, lui, il faut l'abattre avant qu'il entre dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça souffle chez vous? Tout va bien? Il n'y a pas d'histoire entre mari et femme, entre les enfants et les parents. Il n'y a pas de soucis matériels, la voiture ne tombe jamais en panne, le frigidaire non plus, le lave-linge non plus, le lave-vaisselle non plus. Mettez tout ce que... Mais un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc. À un moment donné, c'est une montagne. Ça souffle. Et ça souffle constamment. Alors c'est petit rhume, petite bronchite, petite angine, une myopathie, un cancer. Ça souffle un peu, ça souffle beaucoup, mais je vis chez Jésus. Mais j'habite chez Jésus. Il me voit ballotter sur les flots. Par moments, on a du mal à tenir le gouvernail de la barque. Hein. Il vient et il dit aux siens, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Quand on habite chez Jésus, dans son palais, pardonnez mon image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, elle représente bien ma vie. On regarde dehors, il pleut. On regarde dedans, il pleut. Bon, tant pis. Mais moi, je suis bien, je suis chez Jésus. Quand on regarde par la fenêtre, il y a un grand soleil. Quand je regarde dans mon cœur, ça brille, ça chauffe. Ben, tant mieux. Je suis chez Jésus. Le vent, il souffle.
Mais le palais ne va pas s'écrouler. La tempête, elle vient. Mais le temple de Dieu ne va pas s'écrouler. La parole de Dieu ne va pas diminuer. Elle demeure éternellement. Ne perdons jamais notre joie. Ne perdons jamais le sommeil. Laissons tout cela en bas sur la terre. Je dors chez Jésus. Je mange chez Jésus. Je vis avec lui, pour lui, en lui. Et j'en viens à l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens au chapitre 2 au verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mais enfin, mon frère, ma sœur, est-ce que je vais comprendre qu'il m'a fait asseoir? Je suis assis. Enfin, si je ne suis pas, c'est parce que je ne veux pas. Mais lui, il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi faire? Pour montrer au siècle à venir, à tous ceux qui nous entourent, la richesse de sa gloire et de sa grâce et de sa bonté. Parce que celui qui habite chez Jésus, il donne envie aux autres. Il donne faim et soif aux autres. Et Seigneur, pardonne-moi quand ton image qui s'est exaltée de ma vie n'a pas été à ta gloire et à ton honneur. Ce matin, par sa parole et par son esprit, il descend au milieu de nous. Et il ne te demande pas de sainteté. Il te demande simplement de le laisser faire, de te prendre et de te transporter dans le royaume de son amour. Seigneur, tu sais que j'en peux plus. Avec mon épouse qui ne veut pas entendre parler de toi. Seigneur, tu sais que je n'en peux plus. Avec mon mari qui ne veut plus entendre parler de toi. Seigneur, tu sais que je n'en peux plus. J'en souffre à en pleurer. De mes enfants qui sont dans le monde perdu. Il te prend maintenant et il te transporte dans le royaume de son amour. Il le fait maintenant. Et ça va devenir, pardonnez mon image, ça va devenir ta résidence principale. Tu n'habiteras plus ailleurs. Ta résidence ici, ça a été une résidence secondaire. Il te fait entrer dans sa résidence principale et royale. En Christ. Vous enlevez dans les cantiques, vous enlevez dans les épîtres le mot en lui, en Christ, en Jésus, par Jésus, avec le Seigneur.
Vous enlevez ça, il n'y a plus rien. Parce que tout est en lui. Jésus est notre résidence principale. Et je vais conclure par un verset que j'ai rarement goûté et que je voudrais, par la grâce de Dieu, vivre constamment. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 22, je l'ai lu, on ne va pas dire nombre de fois, c'est pas facile à dire, même vous ne pourrez pas me le dire, le nombre de fois que vous l'avez lu. Il a tout mis sous ses pieds. Alors relisez le contexte, vous allez voir. Quand dans ma vie je suis chez lui, quand j'habite en Jésus, chez Jésus, j'ai des difficultés, j'ai des tempêtes, j'ai des épreuves. Écoutez, il a tout mis sous tes pieds. Voulons-nous entrer dans cette dimension de l'esprit, étant dans la cité de Dieu, ayant pris la même position que Jésus a prise, assis sur son trône, il m'a fait asseoir avec lui, je suis assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu, le Père, a tout placé sous ses pieds et Jésus nous donne l'occasion de tout placer sous nos pieds. Nous ne serons plus tributaires, mais nous régnerons sur nos épreuves. Nous souffrirons peut-être, mais nous régnerons sur nos peines. Il a tout mis sous tes pieds. Ce matin, t'ayant transporté dans le royaume de son amour, il te dit, ta maladie, elle est sous tes pieds, saisis-la. Ton épreuve, elle est sous tes pieds, saisis la victoire. Ton cancer, il le place sous ses pieds, sous tes pieds. Il te rend victorieux. Après, Dieu est souverain. Il fera ce qu'il veut. Mais moi, je veux rester assis par sa grâce, dans sa grâce, en Jésus, sur le trône, et contempler mes épreuves sous mes pieds. Elles ne m'empêchent pas de les traverser, elles ne m'empêchent pas d'en souffrir, mais c'est sous ses pieds et sous mes pieds. Le salut de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants, Dieu le met sous tes pieds pour que tu sois victorieux, pour que dans ta prière, il n'y ait aucun doute. Alors après, je me cache derrière la souveraineté de Dieu. Mais toujours est-il que ma vie, elle doit être là-haut, dans les cieux, dans la présence de Dieu. Oh, que nous puissions goûter cela. J'aurais eu encore beaucoup de choses à dire, mais je vois l'horloge qui tourne, c'est pas grave. Je pense que l'essentiel du Saint-Esprit a été dit. Je vais terminer.
pardonnez encore mon image, habiter chez Jésus avec Jésus va nous faire entrer dans sa cuisine. Dans sa cuisine, la nourriture est abondante. Elle est constante. On peut y venir à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, jour et nuit. Quand il dira dans Matthieu 6, 31, et là ce sont les paroles de Jésus, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Jusque-là, je suis d'accord. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, il n'y a pas ici peut-être que des papas et que des mamans, mais quand on est papa et maman, qu'on voit nos petits, nos enfants, nos grands, qui ont besoin, ben on fait en sorte, c'est ce que Dieu fait. Dans son bureau, nous y trouvons la paix, le repos, le réconfort. Matthieu 11, 28, Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand on entre dans son salon ou dans sa salle à manger ou dans sa salle de séjour, nous y trouvons la joie, l'allégresse. Matthieu 8, 11 nous dit « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Vous n'attendez pas ce jour où nous rencontrerons tous ceux qui nous ont précédés dans la grande salle des noces de l'agneau. Ô Seigneur, fais-moi vivre et habiter chez toi. » Puis je termine par des versets. Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Puis dans sa chambre, nous y trouverons toujours le repos dont nous avons besoin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans son chapitre 4 au verset 3 « Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Ou encore au verset 9 « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Venons et allons habiter chez Jésus. » Seigneur, nous voici devant ta face. Nous ne voulons pas redescendre d'en haut. Nous voulons rester dans cette habitation dans les cieux. Oui, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Merci d'avoir transporté mon frère, d'avoir transporté ma sœur dans les lieux célestes, d'avoir mis tous à ses pieds. Et Seigneur, qu'au sortir de cette maison, nous en ressortions avec une habitation céleste. Reçois, tendre Père, la louange et l'adoration de nos cœurs. Amen.